Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Lamat Detchen Kunzang Trinley, on est à Brasilia, au Brésil. Et aujourd'hui, nous allons parler du lamaïsme. Donc, je vous avais annoncé un certain nombre de vidéos sur le lamaïsme, sur le satanisme, de voir comment on peut passer assez facilement de l'un à l'autre finalement. Chaque religion peut se pervertir en forme de satanisme. D'abord, qu'est-ce qu'une religion? Une religion, c'est ce qui nous permet d'avoir un lien avec les autres et une certaine lecture de la réalité. C'est religare, relegere en latin. À la fois, on se relie aux autres, on se relie à la nature. On a une certaine lecture symbolique avec des symboles communs du monde qui nous entoure. Ces religions-là, elles sont orientées principalement sur le pardon des péchés. Donc elles partent tous d'un point de départ que l'homme, dans sa nature corporelle, il est caractérisé par un phénomène de chute, de concrétisation, et que plus il se concrétise, plus il se matérialise, plus il va vers sa dissolution vers le bas, et plus en réalité il va passer des états mentaux extrêmement désunifiants, beaucoup de confusion mentale, où sa conscience n'est plus unie, ça finit en trouble dissociatif de l'identité, de la possession démoniaque, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire la différence par le bas entre soi et autrui. Donc en haut, auprès de Dieu, on est tous un, puis on va s'individualiser, et puis à la fin, il y a un retour au un, mais par le bas. C'est-à-dire c'est une multiplicité de un, et chaque un n'a plus d'identité en tant que un. Et donc dans ce cadre-là, on voit un pourrissement et une descente des religions. C'est-à-dire qu'au lieu d'effacer les conditionnements et de permettre à l'être de bien rester un individu au sein d'une collectivité orientée vers Dieu, donc il y a Dieu qui crée des individus, qui crée une collectivité unie, soudée. Lorsque la religion va se pervertir, ça va être le contraire. C'est-à-dire qu'on va avoir une cohésion par le bas pour des raisons matérielles. On va renforcer l'individualisme à fond, mais on va se prendre pour Dieu. Et c'est généralement ce qui se passe dans les traditions spirituelles déchues, qui deviennent de simples superstitions. C'est qu'il y a des pans entiers de l'ancienne science, de l'ancienne tradition, qui sont utilisés pour former des groupes d'influence anti-spirituelle, pour choisir des individus qui vont être possédés, qui vont jouer des rôles particuliers, et surtout pour exclure Dieu du champ de manœuvre. Et donc dans ce contexte-là, il faut faire très attention, parce que plus la religion elle est complexe, plus elle est basée sur la magie, ce qui est le cas du lamaïsme, plus elle peut être dangereuse et se dévier. D'ailleurs, généralement dans le bouddhisme tantrique, avant les initiations, on fait ce qu'on appelle des préliminaires, pour vraiment pacifier le mental, le purifier, et qu'il n'y ait aucun désir égoïste qui participe de l'aventure. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est un renforcement des conditionnements et une lecture inversée. Tout au long de ma vie, je me suis confronté avec des gens qui avaient une lecture inversée de qui j'étais. C'est-à-dire qu'ils me voyaient toujours satanique, diabolique, etc. Et en réalité, ils avaient des sentiments de peur jusqu'à vouloir me tuer, et vraiment des sentiments de haine extrêmement profonds. Alors moi, j'ai toujours été une personne altruiste, je m'occupe des autres, je suis une personne gentille, je suis assez doux. Et j'étais toujours étonné pourquoi il y avait cette hostilité avec des volontés à mort, mais déterminées à mort de me tuer, de véritables crises de folie, d'hystérie, de démence, comme ceux qu'on a rencontrés avec le trio des partouzeurs à la drogue et aux petits-enfants qu'on a eu sur notre projet. Mais généralement, c'est ces personnes-là. Il y a un sentiment de haine à mort, de lutte à mort, qui moi m'étonne toujours, parce que moi j'ai pas de sentiment de haine ni de lutte à mort avec qui que ce soit. J'ai au contraire un certain mépris affiché pour ce genre de personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont pas capables de vivre en collectivité, qui sont pas capables de générer une individualité stable et altruiste, et qui sont pas capables d'honorer Dieu et d'écouter sa volonté et de faire sa volonté. J'ai toujours un certain mépris pour ces gens-là, parce qu'ils sont dans l'obscurité, ils se sont enfermés. Une expression coranique dit quand il passe dans ce monde, si Dieu détourne ses yeux, tellement l'odeur est nauséabonde. C'est-à-dire qu'il y a une condamnation quand même du monde, ici, de la dimension de ces modes de fonctionnement, qui est un monde créé par un mauvais démiurge, qui a créé un monde absolument monstrueux, et qui, dans bien des aspects, est une inversion des mondes spirituels. C'est ce qu'on appelle le samskara dans le bouddhisme, je vous ai déjà expliqué ça. C'est-à-dire comment c'est une espèce de cicatrice dans le monde subtil, avec de l'énergie vitale qui va sortir et qui va créer une espèce de croûte. Donc ce monde, c'est une espèce de croûte, c'est une espèce d'inversé du monde spirituel.
Alors c'est pas parce que vous inversez le monde d'ici que vous retournez dans le monde spirituel. Au contraire, ça se dédouble. À chaque fois, c'est avec des pertes. C'est comme quand on fait des clones. À chaque génération, on perd du matériel génétique. Ça donne des individus de plus en plus débiles. Donc, dans le cadre du lamaïsme, on fait très attention aux pratiques préliminaires. Dimanche, on va avoir une initiation au salut religieux. J'ai préparé les participants dans un groupe. On a aussi, je fais des pratiques pour vous accompagner. Il y a plusieurs vidéos qui préparent ce cheminement. Et puis, le jour de l'initiation, on se détermine si on veut ou pas recevoir l'initiation. Voilà. Dans ce contexte-là de l'initiation, il est clair que ça peut être aussi un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que lorsque vous recevez une influence spirituelle, elle est aussi accompagnée d'influences samsariques. C'est à vous de savoir ce que vous allez choper dans les deux. Est-ce que vous allez choper les influences samsariques et vous focaliser sur l'enseignant, ou est-ce que vous allez vous focaliser sur les influences d'éveil, sur l'aspect spirituel de l'enseignant et de la transmission? Il y a toujours un piège, hein, c'est quand le sage montre la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt. Voilà. Donc il y a des gens qui, dans la pratique initiatique, eh bien, vont aussi faire fausse route. Voilà. Donc c'est toujours aussi le problème du charisme. On ne choisit pas un enseignant spirituel parce qu'il est charismatique. Alors quelle est la fonction, comment ça s'organise dans le lamaïsme? Comme en règle générale dans toutes les traditions, ben ça se passe en 2 étapes. Il y a une partie des personnes qui sont là pour le dispositif général, pour vous expliquer tout en général. Et puis il y a des enseignants qui vont vous aider, c'est mon cas, en entretien individuel, avec un travail individuel, à identifier dans votre propre vie comment vous pouvez intégrer le dharma. Soit vous acceptez, soit vous acceptez pas. Soit vous respectez la discipline qui vous est proposée, soit vous la respectez pas. En règle générale, il n'y a rien, un enseignant spirituel, il donne aucune discipline qui dépasse les capacités de la personne. Moi, ça m'est arrivé dans des accompagnements de demander aux personnes de faire un certain nombre d'efforts, et puis de voir certaines personnes qui les font, qui s'en portent bien, et certaines personnes qui n'y arrivent pas. À ce moment-là, c'est pas grave. Et puis des fois, des personnes qui vont contre la discipline qui a été donnée, qui rentrent véritablement dans une carrière infernale. Ça finit toujours mal. Voilà, c'est l'énergie du bouddhisme tantrique, les influences du bouddhisme tantrique, il faut faire très attention quand on rentre dans le lamaïsme, dans le bouddhisme tantrique, parce que ce sont des énergies, on est directement en prise avec les énergies naturelles et le monde subtil, et ça peut vraiment alimenter des aspects extrêmement démoniaques des personnes. Et une fois que l'aspect démoniaque se sera manifesté et épuisé, les personnes se retrouvent complètement KO sur le trottoir, complètement KO, sonnées, voire mortes au cimetière. Donc il faut faire très attention à ça. On est dans un monde qui est grossier, concret, mais il y a aussi un envers subtil. Et dans cet envers subtil, c'est comme dans le monde grossier où il y a des caïmans, il y a des crocodiles, il y a des parasites, il y a des cafards. C'est pareil dans le monde subtil, il y a exactement le même genre de pollution. Donc faire très attention quand on est dans les pratiques tantriques, bien rester dans les souffles d'éveil, bien se préparer, bien rester dans les souffles d'éveil et bien respecter la discipline. Si vous en écartez, il y a toujours des risques de devenir fou et de partir dans une carrière infernale. Alors sans doute ça va vous donner beaucoup de pouvoir, vous allez tout détruire sur votre passage, mais au final quand il y aura toujours un stop, et ce stop d'ailleurs c'est la mort, hein, c'est ce dont on va parler dimanche. Et lorsque la mort arrive, alors là les factures se règlent. Mais vraiment, il n'y a vraiment pas moyen d'y échapper. C'est vraiment là, la facture se règle au moment de la mort. Ça m'est arrivé de faire pas mal d'accompagnement de personnes qui allaient décéder. Et dans tous les cas, la mort a tout à fait été le reflet de la vie de la personne. Par contre, nous, on a une possibilité de réorienter le flux de conscience de la personne afin de l'aider à sortir de renaissance infortune. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on se verra dimanche pour cette initiation. Vous pouvez vous inscrire au numéro et au email qui est inscrit en dessous. Voilà, donc à dimanche, et puis on va se retrouver tout au long de la semaine encore. On est mercredi aujourd'hui, encore jeudi et vendredi. Eh bien, on aura encore 2 3 vidéos avant ce week-end. Pour 2 vidéos avant ce week-end pour pouvoir véritablement vous préparer à cette initiation. Voilà. Et après la semaine prochaine, ça sera un autre jeu. Voilà. À très bientôt. Ciao.